Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale sur mes séries préférées. C'est parti. Alors sur ma page Facebook, j'ai demandé quelles sont les vidéos qui pourraient vous intéresser et Alexandra m'a répondu quelques vidéos, certaines que j'avais déjà fait donc j'allais pas les refaire, et elle m'a parlé des séries préférées. Donc c'était un top 10, mais comme je vous ai dit dans Je ne ferai jamais, ce ne sera pas un top 10, mais je vais vous citer mes séries préférées, surtout qu'il y en a plus que 10. Donc si ça vous intéresse de me proposer d'autres suggestions de vidéos qui pourraient vous intéresser, donc n'importe quoi, donc n'hésitez pas à me dire soit en commentaire, soit sur les réseaux sociaux ce que vous aimeriez que je fasse. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc alors je vais vous parler globalement de certaines séries que j'aime. Je ne vais pas vous décrire toutes les séries, mais je vais vous faire une liste plus de catégories que d'autres choses. On va commencer par tout ce qui est un petit peu familial. Donc les séries que j'ai énormément aimées, alors il n'y a pas toutes les séries en fait. Je vais vous expliquer un petit peu. Il y a des séries que j'ai beaucoup aimées, mais qu'aujourd'hui je trouve que voilà. Je vais vous donner un exemple tout bête, c'est Pretty Little Liars que j'ai beaucoup aimé, tout du moins les premières séries, et que j'ai trouvé plan à un moment donné, donc j'ai juste arrêté de les regarder. Après ça n'empêche que c'est quand même une bonne série, mais que pour moi, je le vois pas forcément entrer dans cette liste de séries. Commencer par des séries plutôt familiales. J'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune, parce que ça a quand même déjà plusieurs années, mais ça ne vieillit pas et c'est toujours en rediffusion. Malcolm, je crois qu'on est beaucoup à aimer, donc cette famille un petit peu moyenne, cette famille un petit peu dans la moyenne américaine, vraiment typique, qui galère aussi pour les fins de mois, etc. Et c'est vraiment hyper sympa de voir cette bande de frères faire toutes sortes de bêtises. Dans le même genre, il y a The Middle que vous pouvez retrouver également. The Middle, je sais pas s'ils ont fait des saisons, mais en tout cas, ils en ont fait 2-3 et j'ai beaucoup accroché aussi. C'est un petit peu dans le même esprit. Donc voilà, ça peut s'intéresser. Et puis il y a Modern Family que j'avais également assez bien aimé, même si les dernières saisons, tout du moins, j'ai pas trop accroché. Donc là, j'ai laissé un petit peu de côté. Quand j'étais petite, je regardais La Fête à la maison et ils ont refait une nouvelle série avec que les filles, pas les sœurs Olsen parce qu'elles veulent plus faire de cinéma apparemment, mais avec les autres sœurs ainsi que Kimi. Et donc sur Netflix, si vous avez Netflix, moi je sais que je regarde beaucoup sur Netflix, vous avez également toute la série depuis ses débuts, et de temps en temps je regarde 2-3 épisodes et ça me fait toujours plaisir, et je trouve que ça se démode pas tant que ça. Donc dans le même registre, vous avez également la Nounou d'enfer que j'aimais beaucoup, et puis vous avez également des séries françaises toujours un peu familiales comme ça, qui traitent aussi de sujets d'aujourd'hui, comme Une famille formidable, où on a vu toute la famille grandir aussi au fur et à mesure des épisodes, parce qu'ils ont gardé les mêmes enfants. Donc ça, je trouve ça génial. Donc Une famille formidable, pour moi, c'est une des séries françaises qui a le plus marqué, et puis qui marche le plus, qui est vraiment pour tout le monde, et ça j'aime beaucoup. Dans également le même registre, vous avez Fais pas ci, fais pas ça, qui est plus récent, mais qui a déjà quelques années, et pareil, on voit quand même les enfants grandir, et je trouve ça pas mal. Ça reste aussi dans le même thème que Ma famille formidable, et ça j'aime beaucoup. Et puis les acteurs sont vraiment géniaux, et quand elle crie au générique, ça me marque à chaque fois, et je trouve ça génial. Vous avez également des mini-séries un petit peu sitcom comme Scène de ménage, Un gars, une fille, qui pour moi ne se un gars, une fille, même si on revoit les épisodes encore et encore, et ben ça fait toujours plaisir, on se revoit toujours, je trouve ça génial. Et Scène de ménage a repris un petit peu le flambeau, donc j'aime beaucoup. Après je regarde pas tous les soirs honnêtement, il y avait Soda aussi que j'aimais beaucoup, avec Kev Adams. Et puis vous avez également, qui est déjà depuis bien des années, vous avez Plus belle la vie. Alors Plus belle la vie, ça touche vraiment tout le monde et ça peut plaire autant aux jeunes
qu'au plus vieux, donc ça je trouve ça vraiment génial et ça touche vraiment l'actualité. Donc là je vous invite vraiment, Plus belle la vie, c'est juste, voilà, c'est juste génial. Ensuite vous avez toujours familial, mais qui est un peu plus recherché. Vous avez Desperate Housewives. Bon, Desperate Housewives, il y a quand même plusieurs années maintenant que ça n'existe plus, mais pourquoi pas de temps en temps refaire une rediffusion. Ouais, je trouve ça que ça reste toujours un petit peu d'actualité. J'aime beaucoup cette série, j'ai beaucoup aimé, donc pourquoi pas. Vous avez Shameless. Shameless aussi, c'est une série qui à la base est anglaise. J'ai pas regardé la série version anglaise, mais j'ai regardé la série version US et j'ai beaucoup accroché à cette série. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette série et qui parle également d'actualité. C'est toujours aussi sur une famille assez pauvre avec une grande famille et il n'y a plus la mère, le père est alcoolique, ils font n'importe quoi. En fait, c'est une série que j'ai beaucoup aimé et ça touche vraiment à tout. Je pense que là c'est moins familial, hein, c'est un petit peu plus profond et des fois ça parle un peu de sexe et donc là par contre pour les plus jeunes peut-être pas. Mais en tous les cas j'aime beaucoup cette série. Toujours dans les séries qui sont un peu plus profondes entre guillemets, vous avez Grey's Anatomy que j'ai beaucoup aimé. En fait Grey's Anatomy pendant des années c'était sorti et j'ai jamais je me suis dit ah c'est encore en urgence, voilà c'est bon quoi, et finalement j'ai commencé à regarder, j'ai tout de suite accroché, mon chéri aussi, et on s'est bouffé toutes les saisons en une traite, je sais plus, en 2-3 semaines on s'est bouffé toutes les saisons et on a vraiment adoré, vraiment. Par contre la dernière saison je l'ai pas regardée parce que au fur et à mesure du temps on s'accroche aux personnages et quand ils finissent par disparaître c'est tellement dommage que du coup on finit par se lasser du fait que tous les personnages se cassent et voilà. J'ai beaucoup aimé, alors je suis pas fan des séries policières en général, mais j'ai beaucoup aimé Bones, donc avec anciennement Angel de Buffy, donc David Boreanaz. En fait je crois que j'ai commencé à regarder parce qu'il y avait David Boreanaz et du coup j'ai bien accroché parce que je trouve que ça change de Esprit criminel, les trucs comme ça qui nous font chier à force parce que c'est toujours la même chose. Là Bones, je trouve que c'est un peu plus intéressant, on tourne pas que sur des enquêtes, il y a une histoire derrière à chaque fois et je trouve que c'est vachement bien. Il y avait aussi une autre série, alors j'ai plus le nom il y a une autre série aussi que j'avais bien aimé mais je crois que elle s'est arrêtée, c'est avec celle qui joue également dans Desperate Housewives. Pareil, c'est une ancienne chirurgienne ou chirurgienne, je sais pas comment on dit, et puis du coup je vous le remettrai au pire en barre d'infos ou n'importe, voilà, j'essaierai de vous l'insérer quelque part. Cette série j'avais beaucoup aimé, donc elle a tellement travaillé qu'elle a fait des conneries, elle a perdu son mari, sa fille ne veut plus entendre parler d'elle et puis elle finit par faire des autopsies en fait et du coup elle s'intéresse plus maintenant qu'elle n'est plus chirurgien aux personnes à leur vécu etc qui sont décédées pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Et j'aime beaucoup cette série, vraiment je vous la conseille. Toujours dans les catégories un petit peu ça reste du policier sans vraiment en être, c'est Dexter parce que Dexter c'est un petit peu profond du fait que c'est un psychopathe, donc Dexter moi j'ai beaucoup aimé, même si j'aime pas les trucs policiers, là vraiment j'ai accroché. Par contre c'est vrai que les 2-3 dernières saisons j'ai trouvé ça beaucoup moins intéressant, voilà. Enfin je vais pas vous spoiler mais au moment où il se passe ce truc, voilà je veux dire ce truc, et finalement ça devient moins intéressant et puis vers la fin ça part vraiment en couille, je comprends plus trop, donc du coup Dexter j'ai beaucoup moins aimé vers la fin. Une série plus récente mais qui a déjà 2 ou 3 saisons, je crois que c'est 3 mais je suis pas sûre, donc je vais dire 2 pour être sûre, il y en a au moins 2, c'est Orange is the New Black, donc avec des prisonnières. Alors Prison Break je n'ai jamais regardé, je n'ai jamais été intéressée par cette série, mais celle-ci j'ai accroché direct quand j'ai vu la bande-annonce et je crois que c'est d'ailleurs pour cette série que je me suis inscrite sur Netflix et j'ai vraiment beaucoup accroché et pareil je vous invite à regarder, il y a de l'humour, il y a du
tragique, qui a un petit peu de tout, et franchement elle est excellente. Vraiment je vous conseille cette série. Puis vous avez avec l'actrice de Jesse Jones, Don't Trust the Beach in the Apartment 23, enfin voilà, hein, je vous le dis, mélange français-anglais, qui est une série avec James Van Der Beek, celui qui joue Dawson, c'est assez rigolo. Alors Dawson c'est pareil, j'ai regardé, mais pour moi c'est pas une de mes séries préférées, donc voilà. Je suis en train de regarder parce que la batterie commence à être très faible, donc j'espère que ça va aller. Et on a évidemment dans les trucs un petit peu plus marrants, puisque celui que je viens de vous citer l'est aussi, il est très marrant, vous avez évidemment The Big Bang Theory, qui est une de mes séries préférées. Voilà, on ne se lasse pas de regarder ces épisodes-là. On va un petit peu plus dans le fantasy, fantastique et tout ça. Vous avez Kaamelott, donc Kaamelott qui est donc une série française, hein, pour mes amis canadiens, tout ça, que j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est vraiment une série, pareil c'est un genre c'est des mini-séries mais toujours vraiment bien faites, et j'adore l'acteur principal qui joue Arthur, Alexandre Astier. J'adore Arthur, il est génial, il est on dirait qu'il joue qu'il n'y a pas d'acteur, que c'est son propre personnage, et je trouve ça génial. Toujours dans les séries françaises que j'ai vraiment adoré, c'est The Revenant. The Revenant qui a été repris aussi en américain, version US, que j'ai un petit peu moins aimé. Franchement là, ça vaut pas du tout la version française, hein. D'habitude c'est l'inverse, mais là vraiment j'ai adoré. Il y avait aussi une série anglaise qui a été reprise aux US, qui est avec un fantôme, le loup-garou et le vampire, que j'avais pas mal accroché aussi, mais à la fin c'était parti un peu en cacahuète. Je vous mettrai le nom, mais j'avais vraiment adoré cette série aussi. Donc là je vous la conseille. Ils sont 3 colocataires, donc le fantôme, c'est pas rigolo, hein, c'est vraiment tragique, mais j'ai beaucoup aimé cette série. Toujours dans cet univers là, mais on va dire qui est pour tout public, vous avez Once Upon a Time, qui est une de mes séries préférées, même si la dernière saison je ne l'ai pas encore regardée. Hemlock Grove, qui est pareil, un mélange, je dirais, entre la série avec le fantôme, enfin les colocataires, et puis Once Upon a Time, mais une série un petit peu mélangée de tout, avec des monstres et tout ça, qui est assez spéciale. Mais Hemlock Grove, j'ai vraiment aimé. Il y a une série que je vous ai pas citée également, c'est Californication, que j'ai beaucoup aimé aussi. On va parler aussi évidemment du Doctor Who. On se laisse pas de regarder les épisodes de Doctor Who. Franchement pareil, pendant des années je n'ai pas regardé. Je ne sais pas si on peut retrouver tous les vieux épisodes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, hein. J'aimerais bien savoir si c'est possible de les voir, parce que je ne les ai jamais vus. Bon, en tous les cas, depuis le 9e, j'ai regardé et j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que les 2 dernières saisons, j'ai un petit peu moins aimé, mais autrement, je trouve que c'est une série vraiment géniale, et je pense que ça peut aller à l'infini, puisqu'ils changent régulièrement de docteurs et d'acteurs principaux et tout. Et je trouve ça vraiment intéressant, parce que ça se renouvelle, et c'est jamais la même chose. Donc voilà, le Doctor Who, je suis fan. Dans le même style, sans vraiment l'être, je trouve que Sherlock également, enfin je trouve que l'acteur principal qui joue Sherlock, donc Sherlock Holmes, il pourrait très bien aller, mon chéri aussi, trouve qu'il pourrait très bien aller dans un docteur, faire le docteur. Je trouve que le personnage correspond assez bizarrement, hein, Sherlock Holmes, Doctor Who, je trouve que ça colle bien. D'ailleurs il a fait un film il n'y a pas longtemps, Doctor Strange, donc je sais pas encore si on va le regarder, mais voilà. Donc j'aime beaucoup cette série. Pourtant, comme je vous dis, policier, j'aime pas. Les Sherlock Holmes en général, je suis pas trop fan, et dans les séries basées sur une époque antérieure, je suis pas forcément fan non plus, mais celle-ci, le Sherlock moderne, je suis vraiment addict, je le trouve vraiment très sympathique, et donc pareil, je vous le conseille. Une série donc qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, c'est Strange Things. Pareil, j'ai regardé, on a dévoré en deux jours je crois la série. Bon, et après il n'y a pas énormément d'épisodes, il me tarde vraiment de voir la suite, parce que j'ai vraiment aimé cette série, donc je vous invite à la regarder. Elle est donc sur Netflix.
Misfits, ce que j'ai également adoré, surtout la première saison, je trouve que c'est vraiment une tuerie. C'est vrai que les dernières saisons sont un peu moins bien, mais Misfits c'est vraiment une série anglaise vraiment au top. Donc je vous invite vraiment à acheter un coup d'œil. Donc pareil, vous pouvez retrouver sur les sites de streaming ou tout simplement sur Netflix. Vampire Diaries, je vous l'ai mis, même si on va dire que malgré tout, voilà, je suis mitigée dessus parce que les dernières saisons j'ai un peu moins accroché, mais Vampire Diaries c'est quand même une bonne série. Ça vaut pas Buffy, mais c'est quand même une bonne série. Buffy pareil, hein, Buffy c'est culte, on s'en lasse pas. Supernatural, Supernatural, il y a des moments où c'est un peu plan-plan cette série, mais autrement pareil, mon chéri ne connaissait pas, moi j'avais déjà regardé et il a dévoré toutes les saisons et c'est vraiment une série qui est assez sympa avec les deux beaux gosses de frères Winchester, n'est-ce pas? Donc ça on aime beaucoup. Ensuite vous avez Heroes, je tenais à le mettre même s'ils ont refait une nouvelle saison que je n'ai pas du tout aimé, ils auraient pas dû retoucher finalement. Heroes, c'est vrai que ça se finissait bizarrement et la suite était probable et on s'en doutait et il devait y avoir une suite et finalement je trouve que la suite est pas terrible. J'ai regardé les premiers épisodes et j'ai lâché l'affaire. Voilà, mais c'est une série donc de personnes qui ont des pouvoirs, etc. etc. Enfin, c'est une bonne série, mais ils n'auraient pas dû retoucher et faire une suite. Lost, c'est pareil, c'est une série que j'ai jamais compris la fin, sincèrement. Mais j'avais beaucoup aimé cette série et je pense qu'un de ces quatre, je vais me la refaire. Grimm, toujours policier fantasy, un petit peu dans le Once Upon a Time mélangé. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette série, j'attends la suite avec impatience. iZombie, j'ai toujours pas regardé la saison 2 parce que j'avais réussi à voir la saison 2 en streaming puisque j'ai regardé la première saison sur Netflix et il y avait un problème de son à chaque fois, c'était horrible. Donc j'ai laissé tomber. Donc il me tarde vraiment que Netflix puisse racheter la deuxième saison pour que je puisse regarder. En tout cas, j'ai adoré aussi cette série parce que c'est un zombie, une fille zombie qui est finalement adorable et puis il lui arrive tellement de trucs. Enfin, c'est humoristique en même temps horreur, c'est vraiment sympathique. On va finir par True Blood. Puis True Blood, c'est ma série préférée. J'aime beaucoup. Dommage, enfin j'ai été très triste quand elle s'est terminée et donc c'est une série que j'aime vraiment, que je vous la recommande si vous l'avez jamais vue. Il y a quand même du sexe, donc attention à les hommes sensibles, voilà. Mais autrement c'est une série qui est vraiment géniale. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Il y a des monstres, il y a tout ça. L'héroïne est une jeune fille normale. Pareil, si vous voulez, vous pouvez trouver également les livres qui sont très bien. Je vous conseille de lire les livres qui sont vraiment assez sympas. Et puis la série également qui est top. Donc, par contre, je crois que je préfère les livres que la série. Enfin, je sais pas, je suis mitigée. Les Harry Potter, c'est pareil. Les Harry Potter, j'adore les bouquins. Et je trouve que les films ne rendent pas encore assez, malgré qu'ils soient bien, ne rendent pas assez honneur aux bouquins. On va finir également par 3 de mes séries préférées, vraiment que j'aime de tout mon cœur. Game of Thrones, qui est vraiment une série géniale. Quoi dire de plus sur cette série, quoi? Je veux dire, franchement, si vous l'avez pas regardée, mais il faut le faire parce qu'elle vaut vraiment le coup. Elle est géniale cette série et il y a vraiment autant de personnages auxquels on peut s'identifier. Enfin, je veux dire, c'est un monde infini. Pour ceux qui ont aimé aussi un petit peu le monde du Hobbit, même si c'est pas encore tout à fait ça, hein, clairement, voilà. C'est un mélange, je dirais, entre True Blood et le Hobbit. C'est un petit peu étrange comme mélange, mais je trouve que ça correspond bien. Donc voilà, c'est une série. Je sais que je vous raconte juste brièvement quelques brides, mais n'hésitez pas à aller voir des bandes annonces, etc. Voilà, il faut voir. Moi, même si je vous dis n'importe quoi, vu que ça me plaît, peut-être que vous penserez pas la même chose. Ensuite, il y a The Walking Dead qu'on attend tous les ans à chaque fois avec impatience parce qu'il y a des mois et des mois d'attente entre chaque saison. Là, il reste 1 ou 2 mois, je crois. Enfin bref, assez souvent, comment on dit?
incessamment sous peu, donc on va voir la suite et il me tarde de savoir qui c'est qui va tuer, mais bon, voilà, il y a des acteurs qu'on sait qui vont partir comme Daryl, donc je sais pas trop comment ça va se passer pour la suite. Apparemment ça va être encore une saison assez intense, donc il me tarde vraiment. Donc The Walking Dead, pour ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est une série avec des zombies, hein. Ça se passe à notre époque, comme si tout d'un coup il y aurait une invasion de zombies et faut se démerder pour survivre tout simplement. Et puis on va finir par American Horror Story, qui est, comme je vous l'ai dit, une de mes séries préférées. Ce que j'aime en fait, c'est que chaque saison donc a une histoire différente avec c'est les mêmes acteurs, enfin pas forcément à chaque fois, mais il y a les mêmes acteurs qui reviennent régulièrement et ils jouent un rôle différent à chaque fois, mais ça se passe vraiment dans différents mondes entre guillemets. C'est pas des mondes puisque ça se passe aujourd'hui avec des histoires différentes, voilà. Il y a tellement d'histoires qu'ils peuvent faire. Je pense que American Horror Story, ils peuvent aller très loin dans cette série parce qu'elle est vraiment géniale. Voilà, donc pour cette vidéo, j'ai essayé d'être au plus brève en vous résumant rapidement toutes les séries que j'aimais vraiment, que je vous conseille. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me donner vos suggestions pour d'autres vidéos, que ce soit de ce type ou n'importe. Voilà, parce que vraiment j'aime faire des vidéos pour vous et vous faire plaisir aussi. Et puis j'aime partager avec vous mes passions, tout ça. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi je suis toute blanche comme ça? Attends. Vous avez vu, j'avais même mis les boucles d'oreilles True Blood, la bague Fantasia True Blood, on voit même la bague Fantasia True Blood, les boucles d'oreilles, le collier qui peut rappeler Once Upon a Time puisque c'est Alice au pays des merveilles. Le bracelet ici, le bracelet Marvel, hein. Alors Marvel, il y a quelques séries dessus, mais voilà. Et puis évidemment le t-shirt Game of Thrones qui va très bien. Voilà.